Qu'est-ce que tu peux promettre, tiens, aux fans, aux spectateurs, aux mordus de chaos comme tu en offres? Ce que j'aurais à les offrir, c'est d'améliorer encore ma technique et finir par le chaos. Bonjour Constant Padabadi, Bonjour Jérôme, comment vas-tu? je vais très bien. Souriant, bah alors c'est un sourire qui masque une puissance de frappe redoutable. Tu restes sur un chaos fantastique. C'était à Rive de Gier, chez Malek Diaf. Est-ce ça a changé quelque chose, tiens, cette victoire assez impressionnante? Oui, je pense que cette victoire, je l'attendais parce que c'est un adversaire en face, face à qui j'ai fait 2 défaites, dont une par KO. Et il a été très important pour moi aussi de remonter ce défi afin d'effacer cette image qui restait toujours gravée dans mon cerveau. Comme quoi, voilà, parce que c'est un adversaire en face de qui je fais 2 défaites pour 5 défaites sur tous mes combats. Donc c'était quand même C'était une marquant. charge, oui. Et c'est quoi? C'est l'ego qu'on avait pris un coup, l'orgueil, ou le challenge sportif tout simplement? Non, en fait, pour moi, je pense que c'est bien de perdre, mais perdre 2 fois face à une seule personne, c'était quand même inacceptable d'une part. Pas parce que je suis orgueilleux, mais parce que je crois beaucoup à mon travail et je pense que c'est une erreur pour moi. Alors, tu as pris ta revanche, on va dire ça comme ça, et tu te retrouves à la Fight Night One numéro 10, au Zénith de Saint-Étienne. Et je pense que C'est quelque chose de fantastique, non? oui, c'est quelque chose de très fantastique parce que Fight Night One, je pense que il y a des moments où quand je voyais ces événements, je me dis ça serait bien que je boxe là-bas un jour. Et voilà, Ça te faisait envie l'opportunité. depuis longtemps ou pas? Oui, ça me faisait envie. Ça me faisait envie de boxer dans de grosses organisations comme ça me donnait très envie depuis très longtemps. Et ça a été l'occasion pour moi cette fois-ci d'être présent dans cette organisation. Quand Nabil Mazari contacte ton coach, Kevin Copin, et il lui dit voilà, je vais faire boxer Constant, est-ce que tu as réfléchi ou la réponse a été oui tout de suite? Pour moi, tout de suite, ça a été oui. Ça a été oui parce que c'est quelque chose que je prétendais depuis très longtemps et ça tombe. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. J'ai dit oui tout de suite. Est-ce que le Zénith, alors tu es un jeune pro, hein, puisque tu as un combat pro à ton actif, est-ce que le Zénith, ça peut faire peur ou pas? Je pense que la peur, c'est vrai, il faut avoir peur, mais il ne faut pas que la peur prenne le dessus. Donc là où je suis, en tant que boxeur, je me dis, c'est vrai d'avoir peur pour faire attention quand je suis sur le ring, mais avoir peur du combat lui-même, non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais je fais beaucoup attention pour ne pas laisser aussi la confiance prendre trop de mesures sur moi, mais je sais que la peur ne doit pas prendre le dessus. Oui, C'est un équilibre. oui. Il faut trouver entre les Il sensations, faut etc. trouver le juste équilibre, oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire sur ce ring du Zénith? C'est quand même fou, 6000 places, la billetterie tourne bien, tu restes sur un KO, on parle beaucoup de toi, parce que les gens ont bien saisi la puissance de frappe qui était la tienne. Est-ce qu'il faut pas se gérer un petit peu quand même? Pas tomber dans la facilité? Je pense que je dois toujours croire à mon travail et ceux-là qui m'entourent. Les gens croient beaucoup plus en moi, ils croient beaucoup plus à ma puissance. Et pourquoi moi, je ne croirais pas de la même manière? Donc moi, je devrais croire en moi plus que les gens croient en moi. Donc je pense que si tout le monde voit que je suis quelqu'un qui frappe fort et tout ça, je pense que je suis capable de le faire aussi au Zénith. Est-ce que tu t'es déjà fait le combat dans la tête ou pas? Oui, je suis en train de me construire le combat dans la tête comme je l'avais construit aussi Arrive de G. à Rive de Gier, oui. Qu'est-ce que tu peux promettre, tiens, aux fans, aux spectateurs, aux mordus de chaos comme tu en offres? Ce que j'aurais à les offrir, c'est d'améliorer encore ma technique et finir par le chaos. Aïe! Parce que je suis conscient qu'au niveau de la technique, il y a des points à revoir. Et je pense que d'ici là, ça serait bien. Et
je ferai la boxe bien techniquement et je finirai par un KO. T'es un mi-lourd, t'es sur la même affiche que Yohan Lidon. Oui. Et ça t'évoque quoi? Yohan Lidon, c'est un bon boxeur qui a un bon palmarès. Et quand je vois des gens comme ça me motive. Ça me motive de faire comme eux, mais je ne vais pas dire que je vais le défier parce qu'on n'a pas le même niveau. Il faut le reconnaître. C'est vrai que c'est des gens que je considère comme des frères dans la boxe qu'il faut suivre. Quand ils tracent un chemin et ils passent, il faut profiter pour le suivre. C'est un exemple pour toi? C'est un exemple pour moi, oui. En termes d'humilité ou de sportivité, les deux? En termes d'humilité, oui. En termes de sportivité aussi, oui. Parce que c'est quelqu'un que j'ai déjà eu à parler avec mon entraîneur pour savoir si c'était possible de faire des mises de gants avec lui. Il avait accepté, mais par la suite, à cause de Covid et tout ça, on n'a pas eu l'opportunité de le faire. Et je pense que, comme il est présent aujourd'hui, ça serait l'opportunité aussi de tenter pour voir s'il y a moyen de faire une mise de gants avec lui. Je pense que je pourrais apprendre beaucoup de choses de sa part, oui. Le 9 avril sera une soirée réussie pour toi. Si quoi? Une soirée réussite pour moi si je mets un KO. Et je suis sûr que je le mettrai. Bon. Merci, Constant. Je te remercie aussi beaucoup.